et nous vivions les deux ensemble. Toi, tu m'aimais. C'est un honneur, je vais vous dire. Maroc diplomatique, je vous assure que c'est vrai. C'est un journal qui compte énormément pour moi. Et c'est un journal qui pour moi est la fierté du Maroc. Et parce que voilà, dans le titre, il y a je pense la définition de tous les Marocains. C'est que tous les Marocains pour moi sont des diplomates. Tous les Marocains sont des grandes personnes. Et parce que la diplomatie c'est quoi finalement? C'est un sourire, c'est une main tendue. Et ce journal, voilà, il exprime toutes ces belles valeurs et voilà, je l'embrasse même. J'ai la chance aujourd'hui, en fait c'est toujours l'extension de soi. Quand on a entre guillemets plusieurs casquettes, elles sont jamais venues par besoin, par nécessité ou à chaque fois c'était la suite de plusieurs choses. Donc je suis chanteur d'opéra mais je chante plusieurs répertoires. Pas parce que je me suis dit ah tiens peut-être si je chante cette chanson ça va me faire plus connaître là-bas. Non, à chaque fois c'est par envie de découvrir du matériel. Il y a des opéras qui m'ennuient, il y a des opéras qui pour moi sont à tomber par terre, et puis il y a des comédies musicales de Broadway qui pour moi sont tout aussi importantes que des opéras. Et même pour moi mettre des musiques supérieures à d'autres c'est comme faire pareil avec les gens. Pour moi c'est pas possible. En fait, chaque chose que je fais, je le fais toujours à 100% parce que j'ai un tel respect pour l'opportunité. C'est-à-dire pour quelqu'un qui vous donne une opportunité de faire quelque chose. J'ai un tel respect pour le travail, pour le fait que quelqu'un croit en vous, vous dise « Tiens, je vais te faire chanter, même si c'est 1 minute, même si c'est que quelqu'un pense à vous. » Parce que j'ai toujours l'image que le monde du travail, ou encore plus le monde du spectacle, c'est comme le Sahara, et que vous êtes un grain de sable. Donc que vous soyez le grain de sable le plus poli possible, le plus façonné, etc. Moi j'ai un tel respect pour ça, donc chaque opportunité que j'ai, finalement c'est ma meilleure opportunité. Mais sinon, parmi les œuvres que j'ai jouées, mon top 3, c'est vraiment Cyrano de Bergerac, Shylock du Marchand de Venise et Othello, que d'ailleurs j'ai adapté dans un style marocain à New York. C'est la première fois que le Maroc était vraiment amené sur une scène de théâtre à New York. Ça voilà, Othello, c'est vrai que c'était un rôle pour moi qui m'a vraiment beaucoup plu, très épuisant, mais voilà, il y a plein d'autres. Il y a le Roi Lear, après dans l'opéra il y a Nabucco, il y a Don Giovanni, il y a Figaro là, que j'ai fait en juillet dernier. Et puis voilà, maintenant il y a aussi des nouvelles œuvres, il y a des nouvelles comédies musicales qu'on m'amène. Une comédie musicale sur Anne Frank de Jean-Pierre Hadida, où j'ai joué le rôle de Otto Frank. Là je vais faire en juin le rôle de une nouvelle adaptation de Carmen orientale. Moi j'aime tout ce qui est singulier, j'aime tout ce qui est unique, j'aime toujours créer, j'ai toujours eu cette envie de créer des projets formidables, parce qu'il y a le projet en lui-même, mais il y a aussi, ce que j'aime c'est tout simplement l'intitulé du projet. J'aime que ce soit quelque chose d'unique. J'ai toujours, un bon projet c'est un projet qui est unique dans le titre. Donc très naturellement j'ai tout de suite compris que pour, entre guillemets, réussir, c'est pas vraiment le bon mot, mais pour être différent en tout cas, il faut être différent aussi dans les choix. Vous voyez, on ne va pas au McDo manger des sushis. Vous voyez, toujours souvent cette phrase. Donc, si les gens viennent, entre guillemets, chez moi, j'ai voulu leur donner, petit à petit, les choses se sont créées ainsi. Au début, je faisais vraiment les classiques tels qu'ils sont écrits, tels qu'ils sont, etc., tels qu'ils sont faits, tels qu'on les connaît. Et puis petit à petit, j'ai commencé à modifier ces classiques. Cyrano, je l'ai adapté aussi avec des standards de jazz. Roméo et Juliette que j'ai fait là au mois de juin,
je l'ai adapté dans un mode juif, où il y avait une famille ashkénaze contre une famille séfarade. Vous voyez, donc c'était très rigolo. Et puis Othello, voilà, dans un style marocain, avec de la darbouka, avec des mélodies marocaines, Salim Halali, tous ces gens-là, qui sont rajoutés dedans, et mélangés avec le underscore, c'est-à-dire la musique de base, de l'Othello de Verdi, de l'opéra Verdi. Donc voilà, c'est ça que j'aime aussi dans la création, parce que avant de chanter de l'opéra, j'écrivais moi des chansons, c'est ce que je faisais. Donc cette partie de créativité m'a manqué un petit peu quand j'étais entre guillemets juste chanteur. Voyez. Donc j'ai retrouvé cette créativité finalement dans la création des spectacles et des adaptations. Moi, il y a une phrase que je dis toujours, c'est « Soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris ». Vous voyez ? Donc, c'est une telle chance d'être soi-même. C'est une telle chance. Vous voyez ? Quand on est jeune, on se dit « Tiens, on veut ressembler à ça. Tiens, quand j'étais petit, j'étais complexé par ça. » Et puis aujourd'hui, bah, ce sont des atouts. Quand j'étais petit, j'avais une voix qui était trop forte. J'avais une voix pas dans l'opéra, vous voyez, ça me sert un petit peu. Et puis, je pense que mes origines marocaines sont, et ça je l'ai réalisé, ça fait que 4 ans, ça fait pas très longtemps, 5 ans, que mes origines marocaines sont finalement ce qui m'ont guidé toute ma vie, toute ma carrière, vous voyez. Donc, de pour ça, je suis tellement fier de ce Maroc, et j'ai cette envie de Maroc tous les jours, et aujourd'hui, la personne que je suis, elle est vraiment basée sur l'envie aujourd'hui de rendre au Maroc ce que mes origines, et l'histoire d'ailleurs du Maroc, m'ont donné. Donc c'est pour ça que voilà, dès que le Maroc a besoin de moi, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Maroc, le plus souvent possible, je suis toujours dans le premier avion, parce que voilà, moi j'aime tous les Marocains, et les Marocains ne font pas, contrairement à d'autres pays, hein, si ce n'est pas tous les pays du monde, le Maroc est le seul pays qui ne fait pas de distinction entre juifs, musulmans, chrétiens, etc. Le Maroc, on est marocain. Bah, en fait, moi l'opéra, c'est venu, le chant tout court, c'est venu par accident, mais vraiment par accident. Je jouais du piano, là je suis pianiste de jazz, et quand vous jouez au piano, vous avez en général hein, l'accompagnement sur la main gauche et la mélodie sur la main droite. Des fois, moi le menton, je rajoute le nez, j'ai un gros nez, donc je peux faire plusieurs notes. Et en fait, un jour je faisais du roller, je suis tombé, je me suis cassé le poignet droit, pardon. Donc je pouvais plus jouer la mélodie pendant quelques temps, parce que j'avais le plâtre, j'avais le truc. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à chanter la mélodie. Et c'est comme ça que l'envie de chanter est venue. Donc je suis devenu chanteur par accident. C'était une rencontre, c'était un coup de foudre. C'était, je dis toujours, c'est quand on rencontre l'amour de sa vie, on est comme ça, vous voyez. Pour moi, ça s'était fait par Internet. J'aime les deux en fait, c'est ça qui est beau, c'est que et j'ai cette chance d'avoir ce mix en fait dans ma saison, c'est de faire 2 opéras, 2 pièces de théâtre, une comédie musicale, de monter 2 festivals, de créer des nouveaux partenariats, de jouer dans des films, de jouer dans des séries, de faire une pub. J'aime beaucoup l'exercice de la promotion, des interviews, j'aime vraiment ça. C'est vraiment pas un truc j'aime vraiment ça. Et c'est pas du tout le côté tiens on verra plus ou un truc comme ça. C'est vraiment le plaisir d'être avec les gens. C'est vraiment ça que j'aime. Donc voilà, je pense j'ai besoin de tout. Et en fait le fait d'être dans une discipline et même si pour moi c'est la même discipline, mais après de revenir vers une autre discipline, on revient beaucoup plus frais. Mon
Mon histoire avec le Maroc, elle s'est passée très simplement, c'est que mon père est né à Fès. Il a grandi à Fès et mon arrière-arrière-grand-père était le chef, le chef des rabbins du Maroc. Chaim David Serero, il s'appelait. Et donc c'était une personnalité importante au Maroc parce qu'à cette époque, vous voyez, il y a des personnages comme ça qui étaient idolâtrés et voilà, donc j'ai grandi vraiment dans une tradition marocaine très 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 forte. Je suis content d'être né à Paris, c'est vrai que c'est avec un passeport français, c'est vrai que c'est agréable quand on va dans d'autres pays, mais pour moi, voilà, mes origines marocaines ont toujours pris le dessus, quoi. Quand je suis au Maroc, c'est le seul pays où je me sens chez moi. Je suis très content de retrouver le public casablancais et le public marocain en général, qui est un public de qualité et de connaissance musicale, parce qu'on est dans un pays vraiment de tradition musicale, tradition culinaire, tradition de mode, tradition de langage aussi, donc c'est un pays de tradition, donc j'ai envie de célébrer ces traditions-là. Moi, mon idole, c'est Gad Elmaleh, vraiment Gad, on t'embrasse, là, Ikhelik. Et voilà, pour moi, moi je l'appelle toujours mon Sidi, tu vois. C'est vrai que c'est quelqu'un avec qui je rêve un jour de collaborer, tu vois. Et il y a plein d'autres, il y a Jamel Debbouze, il y a Arthur sur TF1, avec qui j'ai eu le plaisir d'ailleurs d'être dans ses émissions. Mais c'est vrai, voilà, que Sidney Toledano, tous ces gens-là qui font cette fierté aussi cette grande fierté du Maroc qu'on a envie de promouvoir, qu'on a envie de montrer à l'étranger, qu'on a envie de dire, voilà, le Maroc ne s'arrête pas au couscous. Le Maroc, il y a une tradition, il y a une culture, il y a tout ça. Et puis au début, moi j'étais très complexé quand je disais que j'étais marocain et que j'avais envie de faire Shakespeare, que j'avais envie que je lisais Molière, que je lisais même l'opéra. On se moquait de moi quand j'ai démarré l'opéra. Et on me disait, mais vous êtes marocain, qu'est-ce que vous connaissez à l'opéra? et en fait, j'ai vu que la phrase qu'on disait tout le temps, c'est, vous ne connaissez pas le compositeur Vreshrein Frein? Non, je ne connais pas. Mais que connaissez-vous, mon cher? Ça, c'était le genre de truc qu'on connaissait. Et qu'on posait tout le temps. Mais en fait, j'ai compris que la culture, c'était pas forcément connaître tous les compositeurs de musique classique, d'opéra, non, la culture, ça peut être un sourire, ça peut être une histoire, ça peut être un voyage, ça peut être une fleur, ça peut être une rencontre, ça peut être un article qu'on a lu, ça peut être juste une photo, ça peut être... Et la culture, ce que j'ai remarqué, c'est que la culture, on la porte en soi. C'est qu'on est chacun porteur de sa propre culture. Donc, quand vous êtes au Maroc et vous regardez l'Atlas, et ben vous créez votre propre culture. Et ça, c'est formidable. Je leur dis tout simplement que je les aime et que ce sont mes frères et que ce sont mes sœurs et que je voue une admiration inconditionnelle pour tous les Marocains et toutes les Marocaines. Et je suis tellement fier aussi, c'est très important, de cette nouvelle génération qui, comme je disais, le Maroc est un pays de tradition, mais qui en même temps s'est ouvert à l'extérieur, s'est ouvert aux nouvelles technologies, s'est ouvert à Internet, s'est ouvert à tout ça. Certains partent du Maroc pour aller étudier en Angleterre, en France, aux États-Unis, etc., reviennent au Maroc pour apporter leur savoir-faire. Je suis très très fier de cette jeunesse qui n'est pas une jeunesse qui voudrait se faire assister et rien faire, etc. C'est une jeunesse qui a envie de faire, qui ont vu leurs parents travailler très très dur. Certains ont dû marcher
des fois beaucoup pour aller rien qu'aller acheter de l'eau, des choses comme ça. Donc c'est une jeunesse qui a envie de créer, de faire une jeunesse brillante et qui, voilà, qui garde un pied dans la tradition et un pied dans la modernité, sans jamais oublier les valeurs, cette culture des parents, l'amour des parents, l'amour pour leur pays, l'amour pour cette patrie, l'amour pour ce beau drapeau.